Et les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Vidéo particulière puisque je la tourne en plein live. Vous le voyez, on est en live pour le match. Aujourd'hui, bien sûr, il y a un match OM-Nîmes. Mais il y a autre chose parce que le mercato commence vraiment à chauffer. Il y a des départs qui sont prévus, comme celui de Geronimo Rulli du côté de City, comme celui de Medina du côté de Leverkusen, et peut-être d'autres qu'on va voir dans la vidéo. On va découvrir ça ensemble, comme celles qui vont arriver aussi. Parce que si on fait partir des joueurs, il faut faire venir des joueurs pour nous renforcer. On y va tout de suite. Tout d'abord, on y va. La rencontre d'aujourd'hui à 18h, Marseille-Nîmes du côté du centre Robert Louis Dreyfus avec Kylian Abdallah, pour Højbjerg, pour Timber qui sera probablement sur le terrain. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas encore la compo, on verra ça tout à l'heure. On enchaîne directement avec le mercato. Let's go Cacao, c'est parti. La petite allez hop, la petite transition. Petite transition, voilà. Tout ça pour dire que Datascout, je remercie Datascout pour toutes les données qu'ils me partagent. N'hésitez pas, vous avez un lien dans la description pour avoir 50% sur le premier mois si vous voulez vous abonner. Donc Mamadou Bachner nous avait dit ça hier, nous a dit Marseille n'a pas d'argent, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, pour être très gentil et très courtois. Marseille bosse sur des prêts, des opérations 5 à 7 millions, voire un chouïa, plus si opportunité intéressante, et cela de manière intelligente. Alors on parle de Guillaume Rest qui est à 18 millions d'euros, mais si on vend beaucoup cher, ça se dit pas, mais je le dis, à notre cher gardien Geronimo Rulli du côté de City, on va récupérer peut-être les 3/4 de la somme et derrière je ne serais pas contre investir 5, 6, 7 millions d'euros sur un gardien comme Guillaume Rest qui a beaucoup d'avenir devant lui. Donc j'enchaîne directement avec des rumeurs. Alors il y a des rumeurs qui sont sérieuses et des rumeurs qui sont pas sérieuses. Celle-là, Nicolo Schira, il est un petit peu critiqué dans le monde des insiders, des journalistes ici et là, donc je prends beaucoup de pincettes sur beaucoup de monde et lui principalement de ce que je vois en retour, c'est très négatif les retours qu'il y a sur Nicolo Schira. Il nous dit que l'OM est en discussion avec West Ham pour tenter de signer Jean-Claire Todibo. Jean-Claire Todibo, on en a parlé X fois sur la chaîne. J'aime beaucoup le joueur. Le profil pour remplacer Balerdi, c'est un profil pratiquement idoine et idéal. C'est-à-dire qu'il est encore jeune, 26 ans. Il est droitier. Il peut remplacer potentiellement au même poste, dans le même secteur, Balerdi. Et en termes de niveau, on va se dire que franchement, on n'y perd pas beaucoup au change. Si on retrouve le Todibo de Nice, c'est pas le Todibo d'Angleterre qui est pas très bien en ce moment. Donc de Nice, il y a 2 ans, c'était quand même, ou il y a 3 ans je crois, c'était quand même du très haut niveau. Et il me semble bien. Donc un contrat jusqu'en 2031 est prêt. Alors, n'oublions pas que West Ham réclame de l'argent directement, un transfert. Donc ça, je vais y croire pour l'instant vraiment de très loin. Certains vont dire qu'il y a un accord verbal, accord contractuel, comment on dit là, accord de principe et si là, oui. Arrêtez de vous avancer, vous n'avez aucune information. Là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Todibo, c'est une rumeur parmi tant d'autres. Ça pourrait tomber, ça pourrait être, pourquoi pas, une potentielle arrivée, mais pour l'instant, on n'en est que là. Voilà, on n'en est que là pour Todibo. On n'en est que là aussi pour notre cher Belgali, apparemment, pareil. J'entends des accords de principe à droite, à gauche, mais on en reste là. L'Olympique de Marseille a entamé juste des discussions pour Rafik Belgali. Il parle d'une offre de 13. Non, pas 13, non. Il ne parle pas d'une offre là. Un prêt option d'achat, pardon, excusez-moi. Mais il réclame 13 à 15 millions d'euros. Ça me semble excessif pour un jeune Algérien qui a du talent, mais pour l'instant, est-ce que vraiment il a le talent pour être revendu 15 millions d'euros? Ça me semble excessif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, on en reste là pour Belgali, pour Todibo, et on enchaîne directement avec le concret. Il y aura des plus-values qui vont se faire sur les ventes futures des anciens Olympiens. Ils vont nous rapporter du pognon. Ça, je le recite encore une fois. Et on enchaîne. Medina qui veut rejoindre le Leverkusen, le Bayern, avec le Bayern qui veut proposer 20 à 25 millions d'euros. On en saura plus dans les 48 heures ou les 72 heures. Avant samedi, apparemment, on aura le fin mot de cette histoire. L'Argentin est l'une des priorités du club allemand. Le Bayer Leverkusen a récemment intensifié ses échanges avec Marseille selon Foot Mercato. Donc je vous tiens au courant pour le dossier Medina et on enchaîne sur le dossier du gardien. En cas de départ, ça on le sait très bien, de Geronimo Rulli, l'OM pense à Guillaume Rest en termes de priorité. En termes de priorité pour la shortlist, et derrière, Rulli veut rejoindre Manchester City. Les Citizens et l'OM devraient parvenir à un accord et l'accord aurait été trouvé. Selon certains, je vais vous le montrer. Guillaume Rest est la priorité de l'OM pour remplacer le gardien argentin. Geoffrey Delange, n'oublions pas, on a un deuxième gardien qui voulait la place de titulaire. Et si Rest arrive, je pense que Rest, on va pas le mettre remplaçant. Ça m'étonnerait. Si on met un gros investissement dessus, il sera titulaire. Donc Delange voudra partir. Et il y a le FC Twente qui est intéressé, comme on le sait depuis très longtemps. Manchester City, ça vient de tomber, a trouvé un accord contractuel, ou aurait trouvé un accord contractuel. Donc un accord de contrat avec Rulli. Le gardien argentin s'est entendu avec les Citizens pour un contrat de 2 saisons. Les négociations se poursuivent désormais entre les deux clubs. Donc entre l'OM et City.
Pour l'instant, la somme évoquée, on ne la connaît pas. Certains disent peut-être 10, peut-être dans les réseaux, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire, tiens, dans le chat, si vous avez des retours sur une somme indiquée. On parlait de Boca, il fut un temps, il y a quelques mois, de 8-9 millions d'euros. Voilà, pourquoi pas penser à 8-9 millions d'euros pour une vente de Geronimo Rulli. Merci à Mathieu qui balance 5 euros. Le Toulousain reste trop cher pour les finances de l'OM pour l'instant. Pour l'instant, j'ai envie de dire, tu n'as pas mis pour l'instant, mais si on vend Rulli 8 à 10 millions d'euros, eh ben, ça fait quand même une certaine somme, peut-être plus que la moitié de la valeur d'un Guillaume Rest. Et au bout d'un moment, on a vendu des joueurs, peut-être que pour l'instant, on économise, on met de côté pour essayer de recruter intelligemment et pas essayer de recruter rapidement et se tromper. Donc si on recrute un Guillaume Rest pour remplacer Geronimo Rulli, on rajeunit le poste de gardien et en plus de ça, on économise sur la masse salariale. Il faut penser aussi au futur. La masse salariale avec un Geronimo Rulli, elle est à 4 millions par an. Il a un salaire de plus de 300 000. Et avec Rest, qui doit toucher, je ne sais pas, 100, 150 000 à tout casser, et je ne suis pas sûr du côté de Toulouse, si on lui propose ne serait-ce que 200 000, voilà, ça ferait quand même 100 000 euros par mois en moins, ça fait pratiquement 1,5 million d'économiser sur une année. C'est pas rien, c'est pas négligeable pour une économie de masse salariale entre Rulli et Rest. Du côté de Rulli, donc le Sporting est également intéressé, mais pour l'instant il a donné son accord du côté de City, donc on va en rester à là. Et pour le club hollandais qui veut vraiment Delange, c'est Twente, on le sait très bien, et l'OM est en train de finaliser le départ de Geoffrey Delange selon Santi Aouna de Foot Mercato. Voilà pour le dossier des gardiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hypé par la venue d'un Guillaume Rest et le départ de Geronimo Rulli? Comment vous le prenez? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes dégoûté? Je ne sais pas, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dans le chat. Je continue. Donc, pour ceux qui disent Suzuki, ça ne sert à rien. Suzuki, il est visé par Paris, il est visé par d'autres clubs, d'autres contrées. Suzuki, c'est très très cher, le gardien de Parme. Je continue pour Guillaume Rest, qui est séduit par le projet olympien. Des contacts, ont déjà eu lieu entre les différentes parties. Il n'y a plus qu'à trouver l'accord avec le joueur, bien sûr, et après, bien sûr, la somme à investir. Combien on va investir? Moi, je dirais que potentiellement, un petit 15 millions d'euros n'est pas déconnant. N'est pas déconnant. Pourquoi? Il lui reste 2 ans de contrat. Si vraiment il a envie de partir et que peut-être qu'il y a un petit accord entre le club et lui, peut-être ça fait très longtemps qu'il est au club, il a été formé du côté de Toulouse, peut-être qu'il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir et potentiellement entre 15 et 18, sa valeur estimation sur Transfermarkt et tous les autres réseaux, et ben pourquoi pas entre 15 et 18. Voilà, avec des bonus ici et là. Donc pourquoi pas la venue de Rest? J'enchaîne directement avec la défense. Le Stade Rennais tente le coup Naïef Aguerd. Naïef Aguerd, on le sait très bien, il y a une clause de 15 millions d'euros, on va la citer, qui est dans son contrat. Particulière parce que si l'OM refuse une offre d'un club qui veut le recruter pour 15 millions d'euros, l'OM devra payer 2 fois son salaire si bien sûr Aguerd veut partir. Je continue. Le Stade Rennais tente le coup pour Naïef Aguerd, mais le dossier reste très compliqué en l'état pour plusieurs raisons. Les raisons sont en rouge. La clause libératoire du défenseur marocain fixée à 15 millions d'euros est payable en une fois, mais elle expire. Et elle expire quand? On est le 30, demain. Demain, elle expire le 31 juillet pour la clause de 15 millions d'euros. Après coup, ça sera plus cher. Donc si Rennes le veut, il faut qu'il mette 15 millions en une fois, maintenant. Cash, pistache. En parallèle, Facundo Medina veut rejoindre le Bayer Leverkusen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de 20-25 millions d'euros, où il figure parmi les 2 priorités au poste de défenseur du côté du club allemand. Leonardo Balerdi, donc on fait le goubi-gouba de tous les défenseurs. Leonardo Balerdi lui privilégie un départ vers l'Italie. On parlait de la Juve, il fut un temps, je ne sais pas si elle est toujours intéressée, ou plusieurs pistes concrètes existent. Voilà pour le dossier des défenseurs. C'est pas terminé si je me trompe pas. Si c'est terminé, pour les départs, c'est plus ou moins terminé. On a parlé hier de Guiri, on a parlé de Højbjerg. Je vais pas revenir là-dessus, on va en revenir en live tout à l'heure. Pour les départs, le point des départs justement, qui nous a fait du côté de Massilia, merci à eux. Il y a Greenwood qui est parti, c'est officiel. Traoré qui est parti en prêt, 2 millions d'euros du côté de Genoa, c'est officiel. Et Greenwood, c'était 39 millions d'euros. Aubameyang qui est parti pour 1,5 million d'euros du côté de la Corogne, c'est officiel. Delange, c'est très chaud, artichaut pour Twente. Rulli, c'est très chaud, artichaut pour City. Derrière Medina, c'est entre deux, comme ils disent, 50% du côté de Leverkusen, puisqu'il y a un autre joueur qui est en bataille. Et Aguerd, donc il y a Rennes qui est intéressé, peut-être même d'autres clubs. On parlait de Qatari, on parlait d'autres clubs intéressants, je ne sais pas lesquels, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire, dans le chat. Højbjerg vers le Milan et Guiri vers Naples. Voilà pour les départs probables pour l'instant, à l'heure actuelle. Il y en a d'autres que je n'ai pas cités là. On sait très bien qu'un Timber, ça peut partir à tout moment.
maintenant. Il suffit d'une offre autour des 20 millions d'euros. À mon avis, il partirait allègrement et très rapidement, surtout si c'est de l'APL. Parce que n'oublions pas ce qu'il avait dit, ce qui était ressorti des fuites du joueur Timber qui voulait pourquoi pas potentiellement jouer en Première Ligue. Donc c'est pas déconnant de penser que s'il y a un club de Première Ligue qui met 20 millions d'euros sur Timber, il puisse partir rapidement. Voilà pour les dossiers des départs. Maintenant les arrivées. Et oui, parce que les arrivées, il faut en parler. Il faut renforcer notre côté droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OM a pris des informations sur Maurice. Voilà, c'est particulier comme prénom, mais il s'appelle Maurice Valancic ou Valincic. Comme c'est un Croate, 23 ans, latéral droit du Dinamo Zagreb. Il a l'air costaud, quand même, physiquement. Donc voilà l'information qui nous sort de Di Marzio. Petite information supplémentaire selon la Minute OM, qui nous disent que, comme l'indique Di Marzio, l'OM cible bien Maurice Valancic. L'OM est une option appréciée par l'entourage. Marseille aura de la concurrence car plusieurs clubs de Serie A s'intéressent à lui. Selon nos informations de la Minute, donc le Dinamo Zagreb demande 15 millions d'euros. Ça fait cher. Ça fait cher, surtout que le joueur est estimé à beaucoup moins que cela. 2,5 millions d'euros son estimation, mais il a 3 ans de contrat. Il est jeune, 23 ans. S'il a fait une énorme saison, il doit être très proche de la sélection croate. Il est déjà espoir U21 à 8 reprises. Donc c'est un jeune de 23 ans, né en 2002, arrière droit, qui joue principalement que arrière droit. Donc contrat jusqu'en 2029, 3 ans de contrat du côté de Dinamo Zagreb. Je descends un petit peu. Il est droitier. Le profil, j'ai oublié sa taille, il n'y a pas marqué. Donc profil, on va dire 1m80, moyen. Donc arrière droit, 2,5 millions. Voilà, vous voyez que c'est son poste vraiment, seul poste qu'il peut occuper de ce qu'on voit sur Transfermarkt. Il a joué cette saison déjà. Voilà, il a débuté cette saison avec deux petites rencontres en Champions League qualification et il a marqué un but et une passe D. Donc c'est un joueur qui apporte offensivement de ce qu'on peut comprendre sur ces deux rencontres-là. Et dans sa carrière, il a joué donc 2 fois en Champions League, je viens de le dire, 5 fois en Europa League pour le très haut niveau. Voilà pour le joueur, il a joué 89 fois en arrière droit et pour le reste, quelques fois épisodiquement, 8 fois à gauche quand même, c'est pas négligeable. Il a joué même ailier gauche, ailier droit, donc ça monte peut-être l'offensive. Il a même joué milieu défensif et une fois défenseur central. Voilà pour le joueur croate. On peut regarder maintenant du côté de son détail par Datascout. Voilà, on va faire le petit point là-dessus. Datascout nous en parle. Ils nous disent les données de Moro. Moro, c'est pas Maurice. Moro. Bon, Moro Valancic. Alors attendez, c'était Maurice ou Moro? Moro ou Maurice? Maurice, c'est Maurice, ils se sont trompés du côté de Datascout, c'est pas grave. De Maurice. Donc Maurice, on va ouvrir sa fiche en plus gros, tchac. Donc 2,5 millions, c'est la même valeur. On voit très bien que le poste préférentiel, c'est le côté droit. J'aurais dû télécharger l'image, comme ça j'aurais pu vous le zoomer, mais c'est pas bien grave. L'indice de performance est un arrière latéral offensif. Voilà, donc profil similaire à Stanisic du Bayern Munich, pour ceux qui connaissent, ou Leimer de Bayern Munich, pourquoi pas. Donc pour Hall aussi, du côté de Newcastle, il a joué 27 matchs pour 77 minutes par match avec une passe D, c'est pas énorme en termes de stats. On voit ses ratios dans le côté défensif, c'est duel défensif gagné 73, c'est plutôt pertinent. Les cartons jaunes, il en prend pas beaucoup non plus, il est à 60 et tout le reste. Les choses négatives, c'est les tacles glissés et les duels défensifs disputés. Alors je préfère que ça soit duel défensif disputé qui soit négatif plus que gagné, parce que si tu gagnes plus que tu en disputes, c'est bien mieux. Alors attendez, j'ai un réveil, hop, casse les couilles. Du côté de la création, il ne crée pas grand chose par la passe, de ce que je vois, passe décisive 5 ou alors XA 43, c'est plutôt la moyenne. Il est plutôt dans la création, la deuxième ou la troisième passe avant la passe décisive 89, il est très pertinent sur ce côté-là et les passes dernières, c'est-à-dire passe dans les 30 derniers mètres, il est très pertinent aussi. Il veut trouver la profondeur à 64, donc c'est plutôt un joueur qui joue vers l'avant. Et dans le reste, dans l'offensive, on le voit. Duel offensif disputé 84, dribble tenté 93, course progressive 89. C'est un joueur qui va beaucoup se projeter. Construction, passe réceptionnée 80, donc il participe beaucoup au jeu. Passe en avant, on l'a dit, il joue vers l'avant 82. Passe progressive, encore une fois 82. Passe réussie 84. Et la vitesse max, elle n'est pas la meilleure, à 30% environ. Donc c'est dans le tiers, le plus petit tiers. Le nombre de sprints, par contre, il participe beaucoup et il se projette beaucoup avec 89. Donc il fait beaucoup de sprints, nombre de sprints. Distance en sprint aussi 84, donc il fait de longs sprints. Du côté des points forts, tente beaucoup de dribbles, réussit la majorité de ses passes progressives, sprint beaucoup. Comme je viens de le dire, il sprint beaucoup. Axe d'amélioration, dispute peu de duels aériens, perd la majorité de ses duels aériens, mauvaise pointe de vitesse. Voilà le joueur détaillé par Datascout. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait du côté de l'OM. Et on fait une petite comparaison pour le voir du côté de l'OM. Là, ils nous ont fait une petite comparaison, la projection de notre algorithme prédictif. Et il nous le met par rapport à Wea. On le voit, Wea est en vert, et on voit que dans le côté technique, Wea a un avantage côté but, Wea a un avantage côté
centres réussis, mais tout le reste, on a un avantage en violet pour Valicic. Du côté physique, on a un avantage pour Weah dans la distance à faible intensité, c'est-à-dire peut-être un peu plus de distance à faible intensité, c'est-à-dire replacement ici là. Et dans tout ce qui est légère accélération, grosse accélération, c'est l'avantage de Valicic, pardon. Et nombre de sprints, Valicic, distance en sprint, Valicic aussi pour l'avantage par rapport à Weah. Ok. Voilà un petit peu la description du joueur et on va voir un petit peu maintenant en image avec, je sais pas si on va le voir avec le ballon, si c'est lui qui se projette sur le côté droit peut-être, non c'est lui qui frappe et qui marque. Voilà, au moins vous avez vu un superbe but, c'est un but, il a inscrit un superbe but avec Zagreb en Ligue des Champions il y a 2 jours, c'était le fameux but qu'on a vu dans les stats tout à l'heure, on regarde depuis le début, voilà il part de très loin de ses buts pratiquement à 30 mètres de son but, il fait une grosse projection, voilà il arrive à garder le contrôle du ballon et belle frappe du pied droit, voilà un joueur peut-être intéressant. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je continue. Titraoui, Yacine Titraoui est suivi par le RC Lens. Il y a 2 jours, on parlait de l'Olympiakos qui était proche de trouver un accord total pour la venue du jeune du côté de la Grèce, mais il a refusé d'aller du côté de la Grèce selon Sacha Tovilleri et il ne refuserait pas par contre d'aller du côté de Lens. Par contre, des discussions sont actuellement en cours entre les différentes parties, ça c'est pour Lens. Par contre, du côté de l'OM, on n'a pas abandonné le sujet puisque DZ Foot nous dit les discussions entre les différentes parties se poursuivent afin d'évaluer la faisabilité d'un transfert de Titraoui à l'OM. Ça tombe aujourd'hui et il y a une petite précision à cela. DZ Foot indique que le RC Lens suit également le joueur, une information qui a été confirmée par l'équipe dans la foulée. Donc ce n'est pas totalement terminé, même si Lens a un gros avantage. Lens, n'oublions pas, ils ont la Ligue des Champions, c'est un gros avantage à montrer à tous les joueurs qui veulent jouer cette compétition. Yacine Titraoui, je vous le remonte rapidement, il a 1 an de contrat, il est évalué à 7 millions d'euros, c'est un international algérien à 5 reprises, il joue à Charleroi, voilà, c'est un milieu de terrain qu'on peut comparer rapidement à Pierre-Emile Højbjerg, mais tout d'abord regardons sa fiche, il est milieu récupérateur, meneur de jeu en retrait, donc on a beaucoup de qualités comme les sprints, il sprint beaucoup, il a beaucoup d'activité, beaucoup d'animation. Il réussit beaucoup d'accélération, balle au pied, fait progresser le ballon par la course et dans ses axes d'amélioration dispute peu de duels aériens, perd la majorité de ses duels aériens, du déchet dans ses passes en profondeur parce qu'il tente beaucoup aussi, il tente beaucoup de passes dangereuses. Donc du côté de Titraoui avec sa comparaison avec Højbjerg, je l'ai mis en milieu défensif, vous voyez que bon, c'est assez ressemblant, mis à part peut-être les précisions de passes et les passes réceptionnées, la participation au jeu, elle est à l'avantage d'un Højbjerg, c'est selon le jeu aussi prôné par le coach de Zerbi, voilà, on le sait très bien, on voulait avoir beaucoup de ballons en partant de derrière avec les Balerdi, les Aguerd et les Højbjerg qui ont touché énormément de ballons. Pour la précision de passe, Højbjerg c'est un joueur de qualité, il est capable de faire des précisions de passe. Autre donnée, regardez là c'est milieu défensif, si on regarde les données physiques, vous allez dire ah ouais quand même, données physiques, non c'est pas celle-là, c'est pas celle-là que je me trompe, oui c'est celle-là. Hop, regardez les données physiques, Titraoui en bleu et Højbjerg en vert. Là on voit très bien, comme je vous l'ai dit, très animé son activité sur le terrain. Je parle de Yacine Titraoui qui est un joueur qui fait beaucoup de sprint, de grosse accélération, de légère accélération. Il est de partout et ça va nous apporter un surplus de niveau dans ce domaine-là. Alors peut-être que dans la précision de passe, ça laisse à désirer, mais si il est de partout en même temps, c'est préférable. Je préfère un joueur qui fasse beaucoup d'efforts et en plus de ça, il est encore jeune. Donc voilà un petit peu les comparaisons. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît du côté de l'OM et j'enchaîne directement. Martin Terrier, ce n'est pas terminé, il est sur le point de revenir en France, plusieurs clubs de Ligue 1 sont intéressés selon Kicker, le média allemand. Merci à Massilia d'avoir relié. Et derrière Foot Mercato nous dit qu'il est en difficulté du côté de Leverkusen, on le sait très bien. Martin Terrier qui a une grosse blessure au tendon d'Achille il y a 1 an et demi, 2 ans, il est revenu depuis, mais c'est pas un titulaire en puissance du côté de Leverkusen. Option numéro 1, le Stade Rennais qui s'active pour le récupérer et qui a intensifié les discussions. Option numéro 2, son nom aussi a été évoqué du côté de l'OM sous l'impulsion d'un Bruno Genesio qui l'a coaché du côté de Rennes. Donc il le connaît très bien, il s'apprécie. Donc c'est pas déconnant aussi d'imaginer qu'un petit Terrier vienne du côté de l'OM. Pour l'instant on en reste là, il n'y a pas d'accord de principe de ci, de là. Voilà, faut pas y croire tout ce qu'on vous dit à droite à gauche. On en est juste là. Voilà. S'il y a du nouveau, je vous tiens au courant dans le propre live qu'on va voir après, tout à l'heure. Je continue. Le match commence dans 35 minutes, on a largement le temps et on va sur des rumeurs farfelues. On va sur des rumeurs farfelues les amis, donc on y va tout de suite avec Guessant. Evan Guessant, l'ancien attaquant de Nice, qui est du côté de Aston Villa si je ne me trompe pas, a des difficultés du côté de l'Angleterre. Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Je crois qu'il a été une dizaine de fois titulaire. Il n'a pas beaucoup joué et il demande d'avoir du temps de jeu. Il est encore jeune. Je crois qu'il a que 25 ans dans ces eaux-là, je crois si je ne me trompe pas. Donc l'OM tente le pari Evan Guessant, une relance en vue. Donc ça serait intéressant d'aller sur ce dossier-là. Pourquoi ? C'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer en pointe comme sur le côté droit.
Et sur le côté droit, on sait très bien, pour l'instant, on a un manque avec Mason Greenwood qui est parti. Donc si tu me prends ce joueur-là, il peut compenser. Voilà, imaginons voir Gouiri qui peut jouer en pointe et lui il peut jouer à droite. Ah, et on peut mettre Weah arrière latéral droite si vous voulez. Donc c'est une potentielle plus-value à apporter dans notre secteur offensif et pourquoi pas même notre secteur défensif. Si Weah redescend, voilà, il est plus aguerri pour l'instant au très haut niveau. Pour l'instant, qu'un Bezaf qui demande à prouver au très haut niveau. Donc on a un Evan Guessant qui est un joueur très intéressant. Alors certes, l'année dernière, c'est pas terrible, mais l'année d'avant avec Nice, c'était très très pertinent. Donc l'Olympique de Marseille continue d'explorer le marché avec cette idée-là. Donc il est transféré à Aston Villa pour 30 millions d'euros en août dernier, mais il n'a pas beaucoup joué. Comme vous voyez là, seulement 13 apparitions en championnat sans inscrire le moindre but. Il n'est pas en confiance. Aston Villa, prêt à le laisser partir. Alors maintenant, il faut voir si c'est un prêt ou une vente. Si c'est une vente, c'est rédhibitoire. S'ils l'ont acheté 30 millions, ils vont pas le vendre 10 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Pas 15, pas 20, ça m'étonnerait. Ils veulent pas perdre non plus de l'argent du côté de Villa, même si les Anglais ils s'en foutent complètement et ils sont blindés. De retour chez les Villains, le joueur de 25 ans ne semble toujours pas rentrer dans les plans d'Unai Emery. Conscient de la nécessité pour son attaquant de retrouver du rythme, Aston Villa serait disposé à accepter un nouveau prêt afin de lui permettre de relancer sa carrière. Donc un prêt potentiel, un prêt possible, et le dossier il est là, il a 4 ans de contrat, donc on peut penser qu'un prêt soit possible. Il a 25 ans, j'avais dit 24, 25, je ne sais plus exactement. En tout cas, il a 25 ans, 1m88, c'est un grand gabarit. Voilà, ivoirien, 23 sélections, 4 buts. C'est un joueur qui est efficace sur une saison avec Nice. Le reste du temps, pour l'instant, il n'a pas encore prouvé dans la durée. Mais c'est un joueur potentiellement à relancer qui serait intéressant. En termes de prêt, tu mets une option, je ne sais pas, une vingtaine de millions d'euros, pas obligatoire. Tu ne prends pas beaucoup de risques. Tu te dis, s'il est bon, s'il performe, tu as une recrue intéressante pour l'année prochaine de 25-26 ans et potentiellement tu peux le revendre dans 1 an ou 2. Voilà, peut-être plus cher. Et s'il ne réussit pas, tu le relâches et tu le renvoies du côté de Villa. Voilà le joueur, donc il est droitier, vous le connaissez tous. Il peut jouer à droite, comme je l'ai dit, poste préférentiel, c'est ailier droit. Mais moi, je dirais que franchement, il a vraiment le profil pour être attaquant de pointe. Voilà, qui repique sur le côté droit s'il a envie, mais vraiment attaquant de pointe parce qu'il a un profil très très costaud, très grande taille. Et je pense que lui peut jouer en termes de pivot, pour remiser sur un Gouiri qui tournerait autour ou un Peshao, pourquoi pas, qui serait axe et qui revienne derrière. Donc ça serait intéressant d'avoir un joueur de ce profil-là qui est très véloce, très rapide. Et on va aller voir justement avec sa comparaison avec Gouiri. Voilà sa carrière. Il a été recruté pour 30 millions d'euros, c'était l'année dernière. Voilà pour notre cher Evan Guessant. Voilà, Evan Guessant, on va regarder la comparaison en termes de buteur par rapport à Amine Gouiri. Vous le voyez très bien, Evan Guessant, ça c'était de la période de Nice, pour montrer que c'est quand même assez pertinent dans les duels offensifs, les dribblés réussis, les courses progressives, les duels aériens gagnés, les actions défensives réussies. Voilà, il néglige pas ses efforts non plus. Les buts, il a été assez pertinent, il a marqué une dizaine de buts, moins que Gouiri, mais il a marqué une dizaine de buts avec Nice cette saison-là. Donc il est assez pertinent son graphique en termes de buteur. Par contre, en termes d'ailier, on va regarder aussi, en termes d'ailier, hop, voilà la comparaison entre les deux. On voit que c'est quand même un peu plus renforcé en termes d'ailier pour Evan Guessant, qui est plus fort, qui est plus pertinent dans les datas du côté des duels offensifs gagnés, les dribbles réussis, les fautes subies, les courses progressives, les actions défensives réussies. Donc, plus qu'un Amine Gouiri qui est plutôt dans la participation au jeu. Il aime bien combiner, il aime bien reculer, mais pas tant que ça par rapport à un Evan Guessant qui sera presque aussi en termes de piston. Il pourrait potentiellement l'être aussi. Voilà pour Evan Guessant, voilà pour Amine Gouiri. Deux joueurs totalement différents qui pourraient être mis même sur le terrain en même temps. Complémentaire, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'Evan Guessant. Moi, je trouve que c'est un profil intéressant. Voilà, dans le jeu aérien, ça pourrait nous apporter. Dans la vitesse, ça pourrait nous apporter. Et oui, parce que regardez, dans les données physiques, si on regarde bien, la vitesse, voilà, je génère le graphique. On va regarder la vitesse de pointe. On sait très bien, Amine Gouiri, c'est pas le plus rapide des attaquants. Et Evan Guessant, par contre, apporterait de la profondeur. C'est ce qu'on réclame aussi. On a un Peshao qui peut prendre la profondeur. Weah, s'il est placé plus haut, peut la prendre potentiellement. Mais Gouiri, c'est pas vraiment un joueur qui prend la profondeur. C'est plus un joueur qui décroche. C'est plus un joueur qui combine, qui partage avec les autres la combinaison ici et là, qui va créer du jeu plutôt que prendre la profondeur comme peut le faire Evan Guessant, Peshao, Weah, pourquoi pas. Voilà pour le profil Evan Guessant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je termine avec deux autres rumeurs farfelues. Celle de Ludovic York. Alors je ne vais pas le détailler sur un graphique et c'est là. Vous connaissez Ludovic York. Il a 32 ans. Il lui reste 1 an de contrat. L'OM se penche sur son profil. Le profil du buteur qui est intéressant dans le viseur de l'OM. On va lire rapidement. Un attaquant confirmé en Ligue 1 depuis plusieurs saisons. Ludovic York affiche une belle régularité. Il connaît parfaitement les exigences de la Ligue 1. L'attaquant totalise 67 buts dans l'élite. Il a également délivré 30 passes décisives, dont l'année dernière il termine
meilleur buteur du championnat avec 10 passes décisives et 8 buts. C'est quand même pertinent pour 32 ans. C'est pas si cramé que ça. Marseille cherche des opportunités intelligentes et c'est un profil qui peut être intéressant. Voilà, c'est un intéressement dans le côté puissance, jeu aérien, remise sur les partenaires, création, pourquoi pas. Il est capable de faire des passes décisives, 10 passes D, c'est pas dégueulasse. Donc il est capable de tout cela et même être efficace dans la surface de réparation. Par contre, la profondeur, il faut qu'il soit très lancé pour qu'il soit rapide. Voilà, c'est un joueur qui, sur les premiers mètres, a du mal à se lancer. C'est un gros gabarit très lourd, mais il pourrait peser sur les défenses. Voilà, c'est un joueur d'expérience. Ça serait pas déconnant avec un petit salaire. Voilà, j'imagine bien un Ludovic York avec un petit salaire à la 150 000 maximum. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ludovic York, qui est certes assez âgé, 32 ans. Il lui reste 1 an de contrat. Donc ça serait une opportunité pas très chère. Voilà, je pense que les 3 millions ne seront pas déconnants. Je pense même que 1,5 million d'euros comme le transfert d'Aubameyang n'est pas déconnant. Voilà, c'est un autre profil, c'est peut-être un autre standing. Voilà, certains disent tu pars d'Aubameyang, tu vas à York. Mais à York, il a prouvé aussi. Il a prouvé en Ligue 1. Je parle de la Ligue 1. Après, le très haut niveau, c'est autre chose. Il a joué quand même en Champions League. Je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait, mais en tout cas, il avait joué en Champions League. Donc voilà le profil 1m96, vous le connaissez, gaucher. Voilà, moi, je ne dirais pas non si vraiment on a d'autres joueurs à côté. Hein. Voilà, si tu me prends que Gouiri et York en pointe et que ça manque un petit peu de profondeur derrière, je suis un peu déçu. Je veux de la profondeur en plus aussi. Parce que la profondeur, on n'en a pas beaucoup finalement. Il faut de la profondeur. N'hésitez pas à me dire si vous voulez de la profondeur. Je continue. L'OM fonce sur Thibé De Vlieger. Je ne connais pas du tout, un talent belge très convoité. C'est un jeune milieu de terrain de 20 ans. L'OM s'intéresse au milieu Thibé De Vlieger. Selon Transferfeed, Marseille suit de très près De Vlieger. Le jeune milieu évolué à la Gantoise. Il a 20 ans, il possède déjà une belle réputation en Belgique. Les recruteurs marseillais apprécient son potentiel. Sa qualité technique et sa maturité impressionnent déjà. Le milieu est lié jusqu'en juin 2030. Son club ne compte pas le laisser partir facilement. Une concurrence déjà importante pour Marseille. L'OM n'est pas seul, Bologne le suit également. Les Portugais du Benfica apprécient son profil de plusieurs mois. Donc cette concurrence pourrait compliquer les négociations. Marseille devra convaincre rapidement le joueur et son entourage. Un début de saison déjà prometteur, a déjà découvert la scène européenne, il a effectué une apparition en Coupe d'Europe cette saison. Cette première expérience confirme sa progression. Marseille voit en lui un investissement pour l'avenir. Le club souhaite miser sur un jeune à fort potentiel. Le dossier pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Les dirigeants olympiens restent attentifs à chaque opportunité. Pour le profil, il est là. Il est jusqu'en 2030 comme ils le disent. 3 millions d'estimations sur Transfermarkt, 1m84, milieu central, 20 ans. Donc c'est un jeune qui débute vraiment concrètement dans le monde pro, on va dire. Voilà, depuis quelques temps. Il a 3 sélections avec les espoirs U19. Je vais descendre un petit peu. Voilà, on voit que l'OM est intéressé. Le Bologne AFC est intéressé. Benfica en plus, comme ils l'ont dit dans l'article. Il est droitier. Il peut jouer plusieurs postes. Milieu défensif de l'indéfense, milieu offensif et surtout milieu central dans le cœur du jeu. Voilà, donc il est droitier. Un match cette saison, 13 minutes. Il arrive du cercle formation et il termine du côté de la Gantoise. On va maintenant du côté de la comparaison avec Pierre-Emile Højbjerg. Voilà, donc De Vlieger est en bleu, Højbjerg est en vert. En termes de milieu défensif, donc comme tout à l'heure Titraoui, il ressemble un peu au profil de Titraoui. De Vlieger, si on regarde bien, c'est pratiquement identique au graphique de Titraoui. On va regarder maintenant du côté physique pour voir un petit peu ce que ça donne, les données physiques. Je pense que là, comme Titraoui tout à l'heure, à mon avis, voilà. À mon avis, c'est plus étendu pour De Vlieger, plus d'animation, plus d'activité sur le terrain, plus de nombre de courses à haute intensité, grosse accélération, légère accélération, distance à haute intensité, distance parcourue en kilomètres. Donc on a Højbjerg qui est vraiment ramassé sur ce domaine-là physique. C'est vraiment le bas qui blesse pour Højbjerg. S'il avait une activité physique autant que l'activité qu'il a dans la participation au jeu, on aurait un énorme joueur et il ne serait plus à l'OM malheureusement. Voilà les amis pour cette rumeur farfelue et je pense qu'on en termine là. Pour vous dire que l'OM recherche activement latéral droit et les droits, c'est les priorités pour l'instant du mercato. Voilà les amis, je pense qu'on a terminé la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi et un excellent match pour ceux qui vont regarder le match tout à l'heure. Si vous voulez le voir avec moi, n'hésitez pas, dans 25 minutes il commence. On va parler du mercato maintenant dans ces 25 minutes là, avant le début de la rencontre. Vive le foot chez Savage Foot et surtout quoi? Allez OM. Wouh. Allez, ciao, ciao, ciao. Merde!